Bonjour tout le monde. Alors, on va essayer de faire une leçon sur le manuel Vivre les maths. Alors, cette séance va être la page 21. C'est la suite de la leçon des polygones. Alors, un petit rappel. Alors, on a dit que un polygone est une figure limitée uniquement par des segments. Bien. Alors, premièrement, calcul mental, compléter la somme à 100. Alors, Mehdi et Anna réunissent leur argent pour acheter un jeu qui coûte 100 euros. Alors, calcule la somme qu'ils possèdent et ce qui leur manque s'ils ont 20 euros. Alors, s'ils ont 20 euros, il leur manque 80 euros pour acheter le jeu de 100 euros. S'ils ont, par exemple, alors s'ils ont 20 et 30, voilà, 20 et 30. Donc, s'ils ont 20 et 30, pardon, donc c'est-à-dire ils ont, alors on calcule d'abord la somme, c'est 20 plus 30, c'est 50. Alors, voilà la somme qu'ils possèdent et ce qui leur manque. Alors, il leur manque 50 euros pour acheter le jeu à 100 euros. S'ils ont 40 et 40, 40 et 40, ça veut dire 40 et 40, ça veut dire 80. Donc, 80, il leur manque 20 pour acheter le jeu de 100. S'ils ont 30 et 50, c'est-à-dire la somme, ça donne 80, c'est-à-dire il leur manque aussi 20 euros pour acheter le jeu à 100. Bien. Alors, quatrième question, reproduis ce polygone et écris son nom. Alors d'abord, ils ont donné, voilà, j'ai dit les polygones, ce sont des figures limitées uniquement par des segments. Donc, si on a un polygone qui a 3 côtés, c'est-à-dire il s'agit d'un triangle. Si on a un polygone qui a 4 côtés, on dit qu'il s'appelle un quadrilatère. Et s'il a 5 côtés, on l'appelle pentagone. S'il possède 6 côtés, il s'appelle hexagone. Et si la figure ou bien le polygone possède 8 côtés, on dit que c'est un octogone. Bien. Alors, regardons cette figure ou bien ce polygone. Si on va compter les côtés, on va dire qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, 8 côtés, ça s'appelle un octogone. Donc, ils ont dit, donner le nom. Donc, le nom, c'est octogone. Donc, c'est un octogone. Ils ont demandé reproduire ce polygone. Bien sûr, voilà, ils ont donné le point. On va commencer et bien sûr, on va essayer de reproduire le polygone. Voilà, on va essayer de reproduire ce polygone. On met les points d'abord et après, on va commencer à relier les points pour avoir les côtés, c'est-à-dire les segments de ce polygone qui s'appelle octogone. Voilà, on a essayé de reproduire. Pour la 5e question, observe ce quadrilatère. Quadri, ça veut dire 4 côtés. Écris les égalités de longueur. Et ils ont dit que on met les mêmes signes sur les côtés de même longueur. Alors, regardez ici, même signe, ça veut dire AB, c'est égal à AD. Et vous pouvez vérifier, bien sûr, avec le compas, vous allez trouver qu'ils sont égaux. Donc, AB, c'est égal à AD. Et DC, regardez le signe même ici. Donc, c'est-à-dire DC, c'est la même chose que BC. Voilà les côtés égaux. Ici, vous avez reproduit cet assemblage de figures à main levée, c'est-à-dire on peut, si vous voulez le reproduire sans lever la main, ou bien à main levée si vous voulez. Pour la 7e question, reproduit en partant du point bleu. Voilà le point bleu. Donc, on va essayer de faire les angles
droit avec l'équerre et aussi les segments, les mesures. Vous avez 3. Donc, on va essayer de mesurer 3 cm. Et après, ici, 1 cm. Ici, vous avez 5, c'est-à-dire ici, c'est 5. On a les angles droits. C'est un rectangle parce que c'est 3, 3 et 5, 5. Voilà, on va mesurer, on va mettre les points et après, on va essayer de relier ces points. Voilà, il faut utiliser l'équerre pour mettre les angles droits. Et la règle ou bien le compas pour faire les longueurs. Voilà. Et après, on relie les points pour reproduire la figure. Voilà la figure si vous voulez, avec les mêmes mesures. Notre question, je révise. Alors voilà ici le milieu d'un segment. Place le milieu de chaque segment. Alors le premier segment, ça mesure 8 cm. Le milieu, c'est, on va voir 4, 4. La même chose ici, vous avez 6, donc la moitié c'est 3, 3. Et vous avez 4, la moitié c'est 2, 2. Et on va essayer, si vous voulez, de vérifier avec le compas. Voilà, je vérifie avec le compas. Donc c'est la même mesure. De la même, je vérifie l'autre segment. D'accord? Et encore, je vérifie l'autre segment. Donc, c'est la même mesure. Alors, pour la dernière question, alors vous avez la petite question, combien y a-t-il de carrés? Alors, si vous allez remarquer, vous allez trouver les petits carreaux ici. Vous avez 1, 2, 3 et 4. Vous allez trouver encore les autres carrés ici. Vous avez un carré comme ça ici. La même chose, vous avez 1, 2, 3 et 4. Donc, les petits, on a ici les petits carrés. Donc, j'ai dit ici, vous avez 4 et ici 4. Alors, 1, 2, 3 et 4. Les rouges, on a 1, 2, 3 et 4. D'accord? Et vous avez encore un autre carré ici. Ce carré ici. Et enfin, vous avez le carré qui est, si vous voulez, le dernier carré, c'est le grand carré ici. Donc, si on va faire la somme, on a 4, 4, 8, 9 et 10. Donc, combien y a-t-il de carrés? Il y en a 10 carrés. Voilà pour cette page 21.